Bonjour mes précieux enfants. Pour poursuivre sur mon précédent message sur le sujet, je voudrais vous parler du second stade de révélation publique par laquelle l'humanité doit passer avant que vous soyez en état de contacter vos familles galactiques directement. Donc, le second stade est la nécessité que l'humanité réalise que tous les gens ne sont pas humains, c'est-à-dire des âmes divines pures, et que ces dernières ne sont pas en majorité actuellement. Je vous ai déjà dit que de multiples créatures à basse vibration ont appris à s'incarner comme humains. Peu à peu, ils ont congestionné la Terre, expulsant ses habitants. Les âmes pures et matures qui étaient au premier plan à l'origine de la vie sur votre planète. Comment cela est arrivé? La raison est, avant tout, qu'il y a eu sur la Terre beaucoup de mariages mixtes. Des humains purs avec des reptiliens, des représentants d'Orion et d'autres d'Alpha du Centaure, ainsi que de multiples autres civilisations qui voulaient avoir part à l'expérience de la vie sur Terre. Dans ces mariages, selon que l'énergie dominante provenait de l'un ou de l'autre parent, sont apparues les dites races mixtes qui, se mariant à leur tour, pouvaient produire une postérité de purs reptiliens, et ceux d'Orion maintenant, ce qui était le cas le plus souvent étant donné les énergies qui ont dominé jusqu'à maintenant dans ce monde sous le contrôle des draco-reptiliens. Une autre catégorie de non-humains sont les biorobots qui ont été artificiellement introduits sur votre planète par l'une des civilisations technocratiques des aliens Grey. D'apparence, ces biorobots ne diffèrent pas beaucoup du commun des mortels, mais leur structure matérielle subtile est complètement différente, puisqu'ils n'ont pas le système de chakras en tant que tel. Ces créatures sont faciles à repérer par leur comportement. Standard dans la norme à tous égards, expression faciale, gestuelle, grimace, embrassant aveuglément les modes et publicités, de même que les instructions des autorités. Cette dite biomasse a été intégrée à l'humanité pas par hasard. Ils étaient censés donner le ton de la chanson, conduisant ainsi les âmes purement humaines à l'écart du chemin spirituel. Ils espéraient que la minorité suivrait la majorité, ne voulant pas se démarquer de la foule, mais cherchant à être comme tout le monde. Et on ne peut nier que dans une grande mesure cela a fonctionné. Ce sont les biorobots qui ont aidé l'État profond à créer la société de consommation qui a traîné un grand nombre d'âmes humaines dans son bourbier. Ayant la possibilité de se reproduire naturellement, petit à petit, ils ont congestionné votre planète en effet. Et la troisième catégorie d'habitants de la Terre qui ont été là depuis plusieurs siècles sont les clones créés artificiellement en laboratoire. Ils ne peuvent pas se reproduire car ils ont seulement une certaine ressemblance avec l'être humain. Mais au-delà de l'apparence, ils n'ont rien en commun avec les humains et sont contrôlés par leur créateur. Ces créatures sont conçues avec certains paramètres et dans le seul but d'exécuter des commandes. Ce peut être d'exactes copies de vraies personnes, une figure politique le plus souvent, et dans ce cas, c'est pour s'assurer que l'État profond ne perde pas le contrôle. Ils sont donc conçus pour suivre toutes les demandes et les ordres du gouvernement mondial. Ajoutez à cela, il y a des soldats clones qui sont produits, ainsi que des ouvriers clones, des migrants clones, des rebelles clones, selon les besoins des maîtres du monde. Comme vous voyez, mes enfants, la population de votre planète est si hétéroclite et diffère si largement en vibration
qu'il est quasiment impossible pour les habitants de la Terre d'atteindre un semblant d'unité. Seuls ceux qui possèdent une âme pure divine seront capables de s'unir dans la fraternité et l'amour. Au cours du temps, ce sont eux qui vont rester sur Terre, car tous les autres habitants ne pourront pas supporter les énergies à haute vibration de la 5D, ni sur le plan physique, ni en termes de psyché. Or, pour un grand nombre, cette partie de révélation publique va devenir un obstacle insurmontable. La conscience de ces personnes refusera d'admettre cette information trop révoltante pour eux. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième stade d'exposition qui vise à révéler le degré des interférences des dirigeants à la cime du pouvoir dans la vie humaine. Et la question portera sur l'inviolabilité de l'espace personnel humain. La série de mes précédents messages traitait des nouvelles réalités de votre vie. Et maintenant, nous allons les reconsidérer à nouveau, mais cette fois, du point de vue des intrusions par les nouvelles technologies dans l'espace privé des hommes, sans que ceux-ci en soient conscients, ce qui est de loin la plus grossière violation de la loi du libre arbitre. En l'occurrence, ces actions commises par les représentants de l'État profond sont des crimes aussi horribles que les expériences qui ont été conduites sur les gens par les nazis de l'Allemagne fasciste. Mais dans le temps présent, tout est fait de manière déguisée, dans un cadre juridique légal, et qui plus est, présenté aux gens comme avantageux. Cependant, l'échelle d'influence sur les gens de nos jours est complètement différente. Partons du postulat que l'espace privé des hommes n'est pas juste leur corps physique et leur corps subtil, mais également leur maison, leur transport personnel, et de manière plus générale, leurs installations, implantations, villages. Pénétrant dans l'aura humain, ils influencent leur conscience et leur corps subtil d'une manière qui commence à se répercuter sur le corps physique également. Par exemple, des ondes d'irradiation qui provoquent des émotions humaines d'agression et de peur et produisent des conséquences irréversibles dans leur psyché qui sont suivies par de nombreuses maladies également. Il en résulte que sur votre planète, il y a une situation unique qui s'est développée. Une intrusion massive à l'insu des gens et donc sans leur permission. Mais même dans de pareilles conditions, des gens soucieux sont parvenus à découvrir le cœur du problème et ont réalisé le danger qui menace l'humanité. Ce sont ces mêmes personnes que nous avons l'habitude d'appeler les éveillés. Mais la majeure partie de la population se dirigeait tout droit vers l'abattoir sans broncher, complètement inconsciente du danger encouru, faisant totale confiance aux autorités et aux médias. C'est pourquoi ce stade de révélation publique sera très pénible pour leur psyché, particulièrement pour ceux d'entre eux qui sont adeptes des technologies de pointe également dans leur vie courante. Cependant, sans cette révélation, il serait impossible d'avancer. C'est la seule façon de stopper la poursuite funeste de ces expérimentations sur la psyché des hommes et sur leur corps. Le droit à l'inviolabilité de leur espace privé est un don naturel à l'humanité, et personne n'a le droit d'intrusion dessus sans qu'une personne en soit consciente. Mais comme vous voyez, même ce droit-là, vous devez vous battre pour le récupérer. Et cela devrait être fait par tous les moyens possibles, et aussi vite que possible, de façon à sauver la partie de l'humanité qui peut encore l'être. Aujourd'hui, nous arrivons au stade de la mise au jour concernant vos familles galactiques, de façon directe cette fois. Dans le cas de ceux qui ont réussi à admettre le fait même qu'il existe de nombreuses formes de vie sur Terre qui prennent forme humaine, vous pouvez commencer à parler des représentants de différentes civilisations extraterrestres elles-mêmes. Toutefois, cela devrait être fait avec une grande précaution et réserve, car la conscience de la majorité de la population de votre planète n'est pas encore prête pour cette connaissance insolite, et surtout,
le sujet des contacts directs avec les extraterrestres. C'est une bonne idée de commencer à vous familiariser avec votre famille de la galaxie au travers d'expériences rapportées par ceux capables de communiquer par voie télépathique avec les représentants de civilisations extraterrestres, ceux qui collectent ainsi des informations utiles pour les habitants de la Terre. Il est très important de faire savoir que les civilisations amies de l'homme observent avec attention et se soucient de tout ce qui se passe sur Terre, de manière à sécuriser les gens en cas de menace mortelle. Par ailleurs, celui qui témoigne aux gens devrait insister sur le fait que la moindre interférence dans la vie d'une planète que se permettent de telles civilisations extrêmement avancées est toujours minimale. Et cela s'explique par le fait qu'elles se conforment strictement aux lois de l'univers, et particulièrement la loi du libre arbitre. Il serait bienvenu que de telles affirmations soient soutenues par quelques exemples, car il ne manque pas. Entre autres, il y a la minimisation des conséquences des catastrophes écologiques à Fukushima et Tchernobyl, et la neutralisation des armes nucléaires, et la purification des espaces aquatiques de poisons chimiques mortels pour l'homme, et la surveillance de structures et installations stratégiques qui sont source de toutes sortes de dangers pour l'humanité. Après qu'aura pris place l'exposition publique de nombreux documents classifiés, de tels exemples suffiront, et cela permettra de gagner la confiance des peuples à l'égard de vos frères stellaires. Et bien sûr, vous devez aussi parler des civilisations extraterrestres hostiles, en soulignant bien qu'il s'agit de ceux qui se sont emparés de votre planète, les draco-reptiliens et ceux d'Orion qui coopèrent avec eux. Et les illustrations de ces derniers sont nombreuses. Parmi elles, on compte l'invention des ordinateurs, les téléphones mobiles et toutes sortes d'applications numériques, l'introduction de l'intelligence artificielle dans vos vies, ondes et technologies électromagnétiques, matériel biologique modifié génétiquement, production de biorobots, de clones et bien d'autres encore qui demeurent hors de la vue du public jusque-là. Il est aussi nécessaire de parler du fait que beaucoup de ces technologies auraient pu être utilisées pour le bien de l'humanité si elles s'étaient retrouvées entre les mains de gens décents et honnêtes, et non pas des non-humains qui sont à la tête de votre planète. Il est particulièrement important dans une telle mise au jour, si atypique et spéciale, de fournir des éléments de preuve avec des exemples spécifiques, en montrant tous les avantages et désavantages que présentent les échanges avec des civilisations extraterrestres, et d'enseigner aux gens comment identifier qui est un ami et qui est un ennemi. Et la prochaine fois, nous parlerons de cela plus en détail. Avec mon amour infini, votre Père absolu.